Allez, on plonge directement dans le monde fascinant des médicaments intelligents. C'est une approche qui est en train de complètement changer la donne en médecine, en utilisant notre propre corps comme un partenaire. Ça semble un peu fou, non? L'idée qu'un médicament puisse être encore plus efficace en étant totalement inactif au départ. Et pourtant, c'est le secret qui se cache derrière l'une des stratégies les plus brillantes de la pharmacologie moderne. Pour bien comprendre à quel point cette approche est géniale, il faut d'abord revenir sur un problème de base en médecine, l'immense fossé entre ce qu'on attend d'un médicament et ce qu'il fait réellement, une fois dans notre corps. D'un côté, on a le médicament de rêve, une sorte de balle magique qui fonce droit sur sa cible, qui agit avec une puissance incroyable et qui, surtout, ne cause aucun dommage autour. Et puis, de l'autre côté, il y a la réalité, et elle est souvent bien plus compliquée. Les médicaments peinent à arriver au bon endroit, ils peuvent abîmer des cellules saines ou alors être éliminés par le corps avant même d'avoir pu faire leur travail. C'est ce casse-tête que les scientifiques essaient de résoudre. Alors face à ce défi, une solution vraiment élégante a été imaginée. Une stratégie qui s'inspire d'une des ruses les plus célèbres de toute l'histoire. Le concept qui est au cœur de tout ça, c'est la vectorisation. L'idée au fond est toute simple. Si le médicament n'arrive pas à destination tout seul, on va lui donner un véhicule, un transporteur. Ce vecteur va le guider à travers les défenses du corps pour le livrer pile au bon endroit. Et c'est là qu'on arrive à notre fameuse stratégie du cheval de Troie. Le médicament actif est chimiquement attaché à une autre partie, qu'on appelle la profraction. C'est ça, le déguisement. Il va masquer le médicament, le protéger et lui permettre de passer des frontières biologiques, comme la paroi de l'intestin, qu'il n'aurait jamais pu franchir seul. D'accord, c'est super d'avoir un médicament déguisé, mais s'il reste déguisé pour toujours, il ne sert à rien. Alors comment on lui enlève son masque au bon moment et au bon endroit? La réponse, elle est en nous, dans notre propre biologie. Prenons un exemple bien concret pour que tout soit clair. Voici la bacampicilline. Sa structure a l'air un peu compliquée et c'est normal, ce n'est pas encore le vrai antibiotique. C'est sa version en sommeil qui attend juste le signal pour se réveiller. Et ce signal, comment arrive-t-il? C'est là que ça devient vraiment malin. Une fois dans le corps, nos propres enzymes, les estérases, reconnaissent immédiatement le déguisement. Elles ne se laissent pas avoir et hop, elles se mettent au travail. Le résultat est tout simplement brillant. Les estérases fonctionnent comme une paire de ciseaux. Elles coupent le lien, le déguisement se détache. Et voilà, l'ampicilline, l'antibiotique actif, est enfin libéré, prêt à combattre l'infection. Le cheval de Troie a livré sa cargaison avec succès. Cette stratégie, ce n'est pas juste une belle idée de laboratoire, elle apporte des solutions bien réelles à d'énormes problèmes en médecine. Voyons ça de plus près. Premier grand défi, la durée d'action. Quand on a une maladie chronique, devoir prendre des médicaments plusieurs fois par jour, c'est lourd. Et si une seule dose pouvait faire effet pendant des semaines? La solution, c'est un promédicament à libération lente. En gros, on lui met un déguisement qui est très, très long à enlever. Prenez l'halopéridol, par exemple. Normalement, il agit quelques heures. Mais sa version promédicament, le décanoate d'halopéridol, reste actif pendant un mois entier. Pour la gestion d'un traitement, ça change absolument tout. Deuxième obstacle, et celui-là est de taille, le cerveau. C'est une vraie forteresse, protégée par une barrière quasi infranchissable. Du coup, comment on fait pour y faire entrer des médicaments, par exemple pour traiter une méningite? Là encore, l'astuce est dans le déguisement. On en conçoit un qui a le bon laissez-passer pour que le cerveau l'accepte. Le promédicament traverse la barrière. Mais le piège se referme juste après. Une fois à l'intérieur, une petite réaction chimique le modifie et hop, il ne peut plus ressortir. Il est piégé. Et c'est seulement à ce moment-là que les enzymes du cerveau l'activent, pile là où il faut. C'est du grand art. Parfois, le problème est encore plus simple, plus fondamental. On peut avoir un médicament super puissant en théorie, mais s'il ne se dissout pas dans l'eau, il est complètement inutile. Le corps ne peut pas l'absorber. C'est aussi simple que ça. La solution, c'est de le rendre soluble. Comment? On lui attache une profraction qui, elle, adore l'eau. Ça transforme une molécule hydrophobe en une molécule qui se dissout comme un rien. C'est grâce à cette technique qu'on peut, par exemple, administrer la méthylprédnisolone en intraveineuse dans les situations d'urgence. Tout ça nous amène à l'aboutissement de cette technologie. On passe du cheval de Troie au missile à tête chercheuse. Et l'application la plus spectaculaire, c'est dans la lutte contre le cancer. On appelle ça un conjugué anticorps-médicament ou ADC. Pensez-y vraiment comme un missile guidé. Il y a 3 éléments clés. D'abord, l'anticorps, c'est le système de guidage, le GPS programmé pour reconnaître une seule et unique cible, la cellule cancéreuse. Ensuite, la charge utile, c'est l'ogive, une chimiothérapie extrêmement toxique. Et enfin, le lieur, c'est le détonateur, qui s'assure que tout reste stable jusqu'à l'impact. Le fonctionnement est d'une précision redoutable. L'anticorps navigue dans le corps et ignore des milliards de cellules saines. Mais dès qu'il trouve une cellule cancéreuse qui porte son marqueur spécifique, il s'y ancre. La cellule absorbe le tout
et c'est seulement à ce moment-là, à l'intérieur, que le détonateur s'active et libère le poison. On détruit la tumeur de l'intérieur en épargnant les tissus sains. C'est une frappe chirurgicale à l'échelle moléculaire. Et attention, ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça se passe aujourd'hui. Ces missiles guidés sont une réalité. On voit ici des exemples bien concrets. L'anticorps L6 qui transporte de la doxorubicine pour cibler le cancer du poumon, ou l'anticorps BW413 qui livre de l'étoposide pour s'attaquer au cancer du côlon. Chaque conjugué est une arme sur mesure conçue pour un combat bien spécifique. En fin de compte, la chimie des promédicaments est en train de transformer la médecine. On passe d'une approche un peu à l'aveugle à des opérations de très haute précision. En apprenant à déguiser nos médicaments, on leur apprend surtout à être plus intelligents. La question n'est donc plus de savoir si on peut atteindre une cible, mais plutôt de se demander quelle sera la prochaine maladie qu'on parviendra à déjouer.